Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 7h20, on revient bien sûr sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis 6 jours maintenant, l'Europe est-elle unie face à cette attaque? On en parle avec vous, Cyril Brett, politologue, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. Vous disiez il y a quelques jours que Vladimir Poutine jouait à tester la solidarité des Occidentaux. Alors, est-ce qu'ils sont à la hauteur, ces Européens, aujourd'hui? Est-ce que ça peut infléchir la position de Vladimir Poutine? Aujourd'hui, les Européens sont plus soudés que jamais. Ils sont plus soudés sans doute que ne l'attendait le président russe. Et ils sont presque étonnés eux-mêmes de leur unité dans la solidarité à l'Ukraine. Pas un n'a manqué pour condamner l'agression russe, pas un n'a manqué pour décider d'un train de sanctions qui va faire mal à l'économie européenne, et pas un des États membres n'a manqué pour continuer à soutenir l'Ukraine. Vous avez raison, Cyril Brett, alors qu'au départ, les premières heures, c'était compliqué. L'Allemagne ne voulait pas qu'on coupe la Russie de SWIFT pour ne pas risquer de rompre les approvisionnements en gaz russe. Et puis là, on a vu les pays neutres, incroyables, la Suisse, Monaco, qui font une rupture avec leur histoire. Et puis la Finlande et la Suède qui vont fournir des armes à l'Ukraine, alors qu'elles sont normalement, traditionnellement neutres. Beaucoup de bouleversements en cours en Europe à cause ou grâce à cette crise finalement. Oui, les Européens dans leur ensemble ont saisi l'urgence historique de la situation. Il est désormais très difficile de rester neutre en Europe. Vous avez cité la Suisse, la Finlande, la Suède également, dont la neutralité est constitutionnellement garantie et historiquement extrêmement ancienne. Il faut prendre parti maintenant pour ou contre l'indépendance ukrainienne, pour ou contre l'existence même d'un État ukrainien. Et cela a accéléré la prise de conscience par les Européens de leurs intérêts géopolitiques et dans le domaine de la défense et de la géoéconomie. Ursula von der Leyen l'a même évoqué la nuit dernière, la nuit d'avant, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous êtes des nôtres, ils sont des nôtres, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est réaliste? C'est une déclaration d'amour, en tout cas de l'Ukraine à l'Europe, et c'est une déclaration d'amour de l'Europe à l'Ukraine. C'est de là que tout part, en 2014. La volonté de l'Ukraine, non pas de se rattacher à l'union organisée par la Russie, mais au partenariat européen. Ça n'est pas réaliste, mais la situation est-elle au réalisme? Évidemment, une adhésion à l'Union européenne, c'est 35 chapitres, des kilos et des kilos d'acquis communautaires, c'est-à-dire de règlements juridiques qui font le socle commun réglementaire entre tous les États membres, mais on n'est pas dans l'ordre de l'administratif aujourd'hui, on est dans l'ordre du symbolique, du politique, du stratégique, et c'est simplement la manifestation récurrente que l'Ukraine souhaite vivre, commercer et s'organiser avec nous, et non pas avec la Russie. Et d'ailleurs, vous avez vu, le président Zelensky, évidemment, a saisi la balle au bond hier et il a signé officiellement devant les caméras l'acte de demande de candidature auprès de l'Union européenne. Vous le disiez, on n'est pas dans la bureaucratie, on n'est pas dans l'administration, on est dans l'exceptionnel. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Vous êtes chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Est-ce qu'on pourrait bouleverser les règles et instruire ce dossier d'adhésion, même symboliquement? Symboliquement, oui. En réalité, non, et ça n'est pas souhaitable. Le parcours d'adhésion à l'Union européenne est extrêmement long parce qu'il est extrêmement exigeant. Et les États des différents élargissements et les États actuellement candidats travaillent très dur, chaque jour et pendant des années, pour adhérer. L'Ukraine, aujourd'hui, est en lambeaux d'un point de vue administratif, étatique, juridique. Il faut lui témoigner un attachement, une solidarité sans faille. Mais l'adhésion rapide n'est pas la solution la plus réaliste. Un traité d'amitié, une candidature, une déclaration de candidature solennelle qui précède des années et des années de travail seront tout aussi efficaces d'un point de vue stratégique
sans remettre en cause la solidité, la rigueur et la précision de l'acquis communautaire. Merci beaucoup Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Good Morning Business.